Enchanté Louis, c'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui pendant ce podcast grâce à l'événement de Gaulle Florence que tu organises. Est-ce que c'est un gros événement pour toi? Est-ce que c'est difficile d'organiser des événements comme ça? Est-ce qu'on sait que voilà, c'est pour beaucoup de gens, organiser un événement, c'est pas toujours facile. Et là, aujourd'hui, on a la chance, grâce à toi, de participer à cet événement. Qu'est-ce que tu ressens? Moi, je ressens surtout une fierté parce que il y a l'organisation, c'est pas Bien sûr. facile, mais c'est le résultat d'un investissement qu'on a fait il y a quelques années en choisissant de autour de la blockchain, qui était nous, on a un cabinet qui est très investi dans tout ce qui est digital, Ouais, j'ai vu. sur le web 3.0, on s'est dit par quel bout on le prend en fait. Ouais. Et en fait, on a choisi de le faire par la finance. Ouais, on s'est dit, c'est pas un problème de techno habituel. Ok, C'est vraiment un outil. Et cet outil, c'est la finance qui s'en empare. Donc, on va aller à travers la finance. Et c'est aussi le fruit d'une rencontre avec Anne Maréchal, ouais. qui a mis en place cette réglementation en France. Et en fait, nos intuitions se sont rejointes. Et on s'est dit, bah, banco, on y va, on construit ça. Et donc aujourd'hui, cet événement où on produit un observatoire, si on Ouais, produit un observatoire, c'est qu'on est en qualité d'observateur et c'est totalement. parce qu'on est intervenu pour les plus grands acteurs du marché, et enfin des grands et des petits d'ailleurs. En tout cas, on est intervenu sur ce marché, on a du recul, ben, autant que peut nous en donner une réglementation aussi récente, mais voilà, on a labouré le terrain avec nos clients et voilà, et c'est le fruit De ce de travail. ce travail, de cette intuition, de cette prise de risque. Et voilà. Donc cet observatoire, c'est plutôt une fierté. Bah, bravo, bravo parce que grâce à des acteurs comme toi, l'écosystème grandit, se développe. Il y a des gros acteurs comme Circle, justement, on en parlait, qui sont là sur cet écosystème et qui participent à cet événement. Donc vraiment, merci pour ce que tu fais pour l'écosystème. Et bravo pour le pari parce que effectivement, il y a quelques années, se lancer dedans, c'était peut-être un peu early. Beaucoup de gens n'y sont pas allés et toi, tu as décidé d'y aller à fond et aujourd'hui, c'est payant. Donc vraiment, bravo pour cette prise de risque. Actuellement, quel est le rôle de Gaulle Florence justement dans cet écosystème? Vous accompagnez les clients, mais vous les conseillez aussi également. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors en fait, le, comme on est au début de cet écosystème, le premier rôle aujourd'hui, c'est d'aider nos clients à rentrer dans cette réglementation, parce que c'est une réglementation qui est quand même exigeante. On Mm. est dans le monde de la finance et pour créer de la confiance, on vient d'un monde qui est par essence dérégulé. C'est vrai. Hein, le blockchain, c'est pour échapper à la réglementation, c'est ce que venait de rappeler un de nos interlocuteurs. Donc voilà, on les accompagne, donc il y a une partie un peu pédagogique aussi, Mhm. et puis on les aide vraiment. Alors au-delà de la compréhension de la réglementation, c'est à construire leur dossier. Et construire leur dossier, c'est s'organiser en interne aussi, parce que c'est pas juste remplir des formulaires, il C'est faut que sûr. ça corresponde à des réalités. C'est pas très simple à faire. Et puis choisir les bonnes voies, hein, parce qu'il faut anticiper. Là, sur la réglementation des PSAN, il y a les enregistrements, les agréments, il y a des choses qui permettent d'aller sur les fast track, il y a des choses qui, voilà. Enfin, bref, C'est un vrai sport. il y a ouais, c'est un vrai sport. Donc voilà, on aide à ça. Il y a la partie aussi, pour atteindre cette réglementation, avoir une activité en France ou en Europe, eh ben, il faut aussi être organisé. Donc il y a du droit plus classique, mais sur lequel s'adosse le projet, du corporate, donc du droit des sociétés, de la fiscalité, parce que il y a quand même des revenus qui sont associés à ça. Bien sûr. Et donc, et là, on est dans une logique plus classique, mais sur des acteurs nouveaux, sur des sujets notamment en fiscalité, qui sont pas encore complètement rodés par les administrations fiscales. D'accord. Hein. Donc, il y a quand même des risques à identifier déjà et voir comment est-ce qu'on les prend, est-ce qu'on les prend pas, est-ce qu'on va voir les autorités, est-ce que, enfin voilà, il y a tous ces sujets-là. Et pour ça, il faut pas être un cabinet de niche, Ouais, c'est sûr. Ouais. il faut être un cabinet qui soit capable d'offrir toute cette palette parce que c'est tous ces sujets-là auxquels un acteur va être confronté. Et donc ça, c'est pour les nouveaux entrants et pour les acteurs traditionnels, parce que nous, on a l'habitude de travailler dans le secteur de la finance et de la banque. Mhm. Donc on travaille pour beaucoup de banques. D'ailleurs, qui était un des sujets quand on s'est posé la question, est-ce qu'on va quand même sur là-dessus. Enfin, nous,
on a parié sur la convergence, hein, mais c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce que disait tout à l'heure la présidente de l'Association nationale des juristes de banque, Oui. qui est par ailleurs directrice juridique d'une banque. Mais il y a effectivement une convergence là-dessus et un besoin commun. Et donc, pour ces acteurs traditionnels, eux, en revanche, qui ont moins l'habitude de voir, c'est le monde de la techno, quoi. Ouais, c'est clair. Ça doit être Et inspirant donc aussi là, pour c'est eux. notre côté un peu digital, geek, enfin avocat hein, néanmoins, mais qui va quand même leur servir. Il faut comprendre la technologie, Mhm. il faut comprendre comment se comportent les acteurs. Il faut aider aussi les équipes technologiques à rentrer dedans. Et nous, on a l'habitude de le faire parce qu'on s'est quand même pas mal entraîné, si je puis dire, sur toute la partie moyens de paiement D'accord. qui se sont complètement dématérialisés ces 10 dernières années. Aujourd'hui, on paye plus avec son smartphone Totalement. qu'avec une carte physique, enfin, même si ça passe par la carte physique. Mais en réalité, carte physique, c'est parce que ça rassure le client, mais tout est tokenisé. Ouais, c'est vrai. En amont, tout passe par Visa, Mastercard et les systèmes des banques, qui sont avant tout des grands systèmes d'information. Donc, mais ultra régulés. Ouais, je comprends. Voilà. Donc il faut que les banques, les acteurs traditionnels, s'amarinent un peu à ce milieu-là, qui, qui, qui peut un peu effrayer au départ, enfin, ce qui est normal, non? Quand on connaît pas, c'est. Un petit peu, mais bon, grâce à des acteurs comme De Gaulle Florence, la régulation devient de plus en plus importante dans l'écosystème du Web3 et c'est génial parce que grâce à ça, on a de plus en plus des gros acteurs comme les acteurs bancaires, comme tu le disais. Comment on fait quand on est un acteur comme De Gaulle Florence pour être toujours au top de la régulation, toujours avoir les informations avant les autres? Mais c'est pas facile, hein, ça doit être vraiment. Bah, Comment on fait pour être toujours. bon, d'abord c'est notre métier, hein, donc c'est, C'est vrai. c'est, en fait, il faut travailler avec. En fait, on peut pas être un avocat performant si on travaille pas avec des clients sur les sujets. Oui, Donc, forcément. et c'est vrai que nous, quand on a commencé cette activité, on n'a pas imaginé qu'on s'y mettrait from scratch. Ok. Et c'est la raison pour laquelle, pour rentrer sur ce marché, on s'est associé avec Anne Maréchal, Et qui elle a avait. bâti cette réglementation, qui vient du monde de la réglementation et du contrôle des investissements et de la protection des épargnants, parce que c'est des investisseurs, parce que ça sert à ça, l'AMF. Et donc, à partir de ça, et de nous, notre expérience, et puis Anne a été avocate avant aussi, donc elle connaît le métier quand C'est même, clair. on a pu bâtir cette pratique, et donc, voilà, on est complètement au cœur du système, en comprenant sa logique, en sachant quelles sont les finalités, en comprenant les besoins des clients, et finalement en faisant converger Tout tout l'écosystème. l'écosystème. Mais je pense qu'on peut pas s'improviser. C'est pour ça que c'était très compliqué enfin d'ailleurs, la plupart des cabinets qui font que du digital ont jamais réussi à se mettre C'est vrai. là-dedans parce qu'ils ont une culture digitale, mais ils n'ont pas la culture réglementaire de protection financière, etc. Je Donc comprends. et c'est pas si simple pour des cabinets, même des gros cabinets qui sont souvent très départementalisés. C'est vrai. Et donc de créer une pratique from scratch où on va mélanger des profils différents et diversifiés, voilà. C'était notre pari, mais nous on est organisé on n'a pas de département dans notre cabinet, D'accord. on est organisé en équipe projet. Génial. Donc une équipe projet, on, On est, travaille tous on ensemble. choisit et on travaille sur le projet. Ils sont pas obligés d'être à 100% sur le projet, Compris. mais en tout cas, on réunit les bonnes compétences et les bonnes volontés, parce que c'est quand on est sur un projet prospectif comme Mhm. celui-là, il faut un engagement personnel, quoi. C'est clair. Il faut y croire, quoi. C'est clair. C'est pas juste de la compétence, c'est on prend un expert, on le colle là. Mm. Il faut des gens qui s'investissent parce qu'ils ont envie, ça les intéresse, quoi. Bravo, parce que tout ça permet d'être performant. En tout cas, actuellement, De Gaulle Florence, vous êtes ultra performant, on vous voit partout, vous êtes sur tous les gros projets, donc vraiment bravo, bravo pour ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment toi tu vois l'adoption actuellement du Web3? On voit justement qu'il y a de plus en plus de gros acteurs et tu es au cœur justement de cette évolution. Est-ce que tu trouves que ça évolue bien, ça évolue rapidement?
ou est-ce que tu penses qu'il faudrait que ça aille encore plus vite? Alors, ça évolue rapidement, Super, mais c'est pas en fait, il y a une étape de généralisation qu'on n'a pas encore franchie. d'accord. Et pour, enfin, pour moi, il y a encore deux grands freins. C'est que, un, il faut que la finance traditionnelle s'y mettent, ce qui est le cas hein, déjà, il commence à y avoir des fonds spécialisés, etc. Et ça va rassurer parce que le côté très spéculatif que tout le monde a en tête sur le Bitcoin, etc., où on fait fortune et on se ruine Dans la la même foulée. semaine, euh, euh, à partir du moment où on a des fonds d'investissement spécialisés, bah, ils vont lisser Totalement. ce risque-là. Donc ça, c'est... Et à partir du moment où le côté spéculatif, ou enfin, exagérément spéculatif plutôt, est lissé, ça veut dire que on peut commencer à investir, on peut commencer à aller voir des investisseurs moins pionniers, et puis on va commencer à pouvoir adosser des produits plus traditionnels, y compris des moyens de paiement, Je comprends. et généraliser. Donc moi je pense qu'on prend le bon chemin, puisque maintenant ces fonds spécialisés, alors c'est que entre professionnels, mais ce qui est normal pour la première étape. Mais voilà, et je pense que la démocratisation du Web 3.0 passera par les moyens de paiement. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'à partir du moment où on peut payer indifféremment avec son smartphone ou sa carte bancaire et qu'on peut choisir sa monnaie, en quelque sorte, ou C'est ses plus actifs, facile. etc., bah, là, on va presque oublier l'argent traditionnel, je pense. D'accord, d'accord. Bah, c'est super intéressant de t'écouter parler, et puis tu vulgarises très bien l'écosystème. Moi, j'ai une question par rapport à la France, liée à l'Europe, au monde. Comment tu vois la France au niveau bah voilà, de cet écosystème Web3? Est-ce qu'elle est en avance? Est-ce qu'elle est en retard? Est-ce que la régulation permet justement qu'elle ait un pied en avance par rapport aux autres? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors, la France, elle a été pionnière. On a l'habitude de dévaloriser, enfin, quand on est français en tout cas, de dévaloriser Du la France. travail, ouais. Là, je pense qu'il y a eu une audace absolument incroyable et un pragmatisme sidérant de la part du régulateur français, de l'AMF, et puis du gouvernement et du législateur qui ont suivi, de dire, de prendre ce pari, de dire on va se contenter d'inviter des acteurs qui n'ont pas l'habitude de venir dans la sphère réglementaire uniquement avec un enregistrement. Donc c'est déclaratif, c'est pas, il n'y a pas encore de gendarmes derrière, mais on va venir les acclimater, les amariner en quelque sorte à ça, et parce que il est préférable qu'ils soient avec nous qu'en dehors de nous. C'est vrai. Et ce pari-là, je dois dire que la France et Anne Maréchal, hein, je la cite, mais je suis très admiratif de son audace et de sa vision de ça, parce que ça, enfin, en réalité, je pense que ça a quand même vraiment débloqué le système partout dans le monde, et on a donné l'exemple, C'est vrai. ça s'est diffusé sur l'Europe, maintenant avec les réglementations MICA, Pilote, etc. Et les États-Unis, qui sont quand même habituellement sur ce genre de sujet On avance. les leaders, et puis avec une longueur d'avance, ben là se sont retrouvés finalement concurrencés un peu à rebours de ce qui se passe d'habitude sur leur terrain de jeu. Et je pense que, et la France a eu un rôle majeur, et on a attiré des acteurs. Tu parlais de Circle tout à l'heure, mais il y a Binance, il y en a un C'est certain vrai. nombre qui se sont installés en France Pour ça. pour ça. Ouais. Donc c'est une vertu parce qu'ils avaient besoin d'un certificat d'honorabilité en fait. Parce que la finance, ça fonctionne pas sans la confiance. Et la Totalement. confiance, c'est le tampon des régulateurs. Donc bravo, franchement, moi chapeau bas pour l'AMF et d'avoir pris ce pari qui est un pari gagnant. Oui, puis bravo aussi à De Gaulle Florence, parce que grâce à vous, il y a la régulation qui se met, il y a des acteurs comme Circle qui arrivent à avoir les agréments avant tout le monde, à pouvoir montrer au monde entier qu'ils sont en avance, et tout ça, ça a été fait grâce à ton travail et celui des équipes, donc vraiment bravo à Mais ça. aussi parce qu'on y croit. Je pense que il suffit pas d'être un technicien du droit, C'est vrai. il faut y croire, vouloir. Et c'est vrai que si on prend l'agrément Circle qui a été le premier délivré, on a travaillé vraiment très dur pour J'imagine. l'avoir.
mais on voulait, je crois, presque plus que Circle, en tout cas au moins autant, on voulait être les premiers. Ouais, je comprends. Voilà. Et donc c'est vrai qu'on s'est, désolé pour le terme un peu prosaïque, mais on s'est défoncé pour ça, Ah quoi. non, mais c'est normal, c'est normal. C'est Et ça. ça Et prouve. c'est vrai que je me souviens le jour où on a eu l'agrément, Anne Maréchal, mais elle exultait, quoi. C'était la folie au Ouais, bureau. ouais, et on était tous, enfin voilà, on a tous salué le champagne, c'était magnifique. Bravo. Et du coup, quels sont les prochains objectifs pour De Gaulle Florence pour peut-être les 2, 3, 4, 5 prochaines années? Quels sont les objectifs? Parce que bah, ça grandit vite, vous êtes partout, on voit partout. Est-ce qu'il y a des objectifs encore, des nouvelles missions qui sont en train d'arriver? Bah oui, alors là maintenant il y a cet objectif de l'élargissement Des de cette services? pratique Ok. de ces agréments. Il y a le passage des réglementations et des agréments ou enregistrements nationaux aux enregistrements européens. Ouais. Et puis après, Voilà. probablement après les élections, il va y avoir une réglementation aux États-Unis. Et puis, je pense qu'il y a cette bascule vers le monde du paiement Oh, forcément. et donc vers le retail en fait. Je comprends. Et ça, alors, on travaille déjà avec des acteurs tels Ledger, plus avec les banques qui sont très investies, enfin les banques de détail notamment, qui sont très investies sur les moyens de paiement et qui, elles, sont pionnières là-dessus. Hein. C'est-à-dire que les banques françaises ont très souvent les solutions Apple Oui. ou autres, hein, enfin je cite Apple parce que c'est une des plus connues, mais Mhm. ont été lancées en Europe, d'abord en France Ah non, c'est vrai. parce qu'on a des acteurs bancaires qui aussi sont audacieux, qui ont compris que c'était un service qu'attendaient leurs clients. Et voilà, donc le prochain service, c'est effectivement, mais à condition que l'écosystème soit sécurisé, ce qui commence à être, eh ben, c'est que le retail s'y met aussi. Donc des gros challenges à venir alors. Ah oui, oui, et c'est passionnant. Bah, bravo en tout cas. Merci vraiment pour ton temps. Merci de nous avoir expliqué ça. Merci de nous avoir Ben, merci à toi invité aussi. à cet événement, la Finance on Chain. Vraiment bravo à ça. Et force à De Gaulle Florence pour la suite. Merci À très beaucoup. vite. Merci. Merci.